Dieu des exploits, nous te rendons grâce. Seigneur des héros, nous te bénissons. Parce que tu nous as choisis et tu as fait de nous les héros que tu veux. Dans le puissant nom de Jésus, honore ta parole. Glorifie ton propre nom. Et que l'homme disparaisse et que seul Dieu apparaisse. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le puissant nom de Jésus. Et j'ai entendu un amen de gloire qui a fait vibrer le ciel. J'ai entendu un amen de gloire qui a fait tomber la pluie. J'ai entendu un amen de gloire qui a guéri ta maladie maintenant. J'ai entendu un amen de gloire qui t'a connecté à l'onction de ce matin. J'ai entendu un amen de gloire qui fait que l'accomplissement est déjà ta part au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il te soit fait selon l'amen que tu as prononcé. Parce que les choses de Dieu, c'est par la foi qu'on les acquiert. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, moi que tu vois, je ferai des exploits. Dis à ton voisin, avant de t'asseoir, dis-lui, moi que tu vois, je ferai des exploits. Réaffirme-lui encore, moi que tu vois, je ferai des exploits. Alléluia. Que personne ne te trompe. Ne regarde pas à tes défauts. Ne regarde pas à tes manquements. Ne regarde pas à tes pertes d'autrefois. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas pu accomplir. Ne regarde pas à cela. Regarde à la parole de Dieu. Elle est vraie. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur. Que tout homme soit pris pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Il n'y a que Jésus qui soit vrai. La preuve, il a dit, moi je suis la vérité. Il n'a pas dit je suis la réalité. Il dit je suis la vérité. Alléluia. Cette vérité ce matin est venue te dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce matin, je vais te parler de tu feras des exploits. Les héros se réveillent depuis le début de ce mois. Les héros se préparent. Les héros sont en train de préparer la guerre. Et laisse-moi te dire que sur le champ de bataille, là où Dieu t'a placé, il t'a mis là parce qu'il est sûr d'une chose, que tu feras des exploits. Je te parlais à toi. Dieu est sûr d'une chose, que toi tu feras des exploits. Il ne t'a pas dit que les exploits sont seulement limités à là où tu es et à l'âge que tu as, mais toute ta vie durant, ta destinée c'est de faire des exploits. Psaume 60, le verset 14 nous le dit. On peut le lire ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le second texte est en 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 6. 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 6. La Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité, mais le même Dieu qui opère tout en tous. J'aimerais dire, tu peux t'asseoir au nom de Jésus, je signalais à quelqu'un que Dieu est la source de tout exploit que tu peux faire. Dieu est la source de tout exploit que tu peux faire. Et si tu peux faire des exploits, c'est parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et avec lui, ta destinée, ce sont les exploits. Tout simplement. Les humains et la nature veulent te montrer que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Parce que le diable veut te rappeler à quel point tu es faible. Il veut te rappeler à quel point tu es incompétent. Il veut te rappeler à quel point tu ne comptes pas. Il veut te rappeler à quel point tu n'as pas le niveau. Il te rappelle que tu es à peine converti. À peine 2 semaines de conversion. À peine 1 semaine de conversion. Et tu veux prétendre faire des exploits. Non, soyons sérieux. Il veut te rappeler tes chutes d'autrefois. Même ta chute de ce matin. Il veut te la rappeler. Avec ça. Tu crois vraiment que tu veux faire des exploits avec ça? Non, écoute. Il faut être sérieux. Il veut te rappeler que tu n'es pas qualifié
pour les exploits. C'est réservé aux plus spirituels. C'est réservé aux plus forts. C'est réservé aux plus diplômés. C'est réservé à ceux qui parlent un bon français, qui maîtrisent l'anglais. C'est réservé à ceux qui ont l'argent pour voyager. C'est réservé à ceux qui ont l'argent pour investir. C'est réservé à une frange de personnes de laquelle tu ne fais pas partie. Il veut te le rappeler. Hier encore, je suivais le pasteur Marcelo et il disait que justement la voix du diable te montre la réalité, mais la voix de Dieu te montre la vérité. Le diable te parle de réalité, ce que tes yeux peuvent voir, mais Dieu te parle de la vérité, celle qui est, mais que tes yeux ne voient pas. Entre la vérité et la réalité, la vérité est meilleure que la réalité. Elle est meilleure. Et toi, tu feras des exploits. Pas parce que toi-même tu t'es qualifié, pas parce que tu en as les compétences, mais parce que Jésus t'a qualifié. Tu as été choisi par grâce et qualifié par son esprit. Choisi par grâce et qualifié par son esprit. C'est l'esprit de Dieu en toi qui te qualifie. C'est lui qui travaille en toi pour devenir l'homme et la femme d'exploit que Dieu attend de toi. Est-ce que tu peux m'aider à féliciter déjà l'homme d'exploit qui est près de toi? Tu peux le féliciter. Prends-le par la main. Félicite-le. Félicite-le. Dis-le, mais très sincère félicitations. Tu es une femme d'exploit. Tu es un homme d'exploit. Lui te regardera en disant, mais je n'ai jamais rien fait de bon dans ma vie. Et même que jusque-là, je n'ai encore rien fait du tout. Tu n'es pas appelé homme d'exploit parce que tu en as fait. Tu l'es d'abord parce que le Seigneur t'a qualifié comme tel. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est sûr et certain qu'on va en faire. Tout dépend de ta foi. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Alléluia. Quand on abordera le séminaire de la fin de ce mois-ci, on va parler du secret des héros. Ce qui fait qu'un héros soit héros. On n'est pas héros par hasard, vous le savez. On n'est pas héros par hasard. Pas du tout. Avec Dieu, on est héros à partir de quelque chose, à partir d'un moment. Il y a des choses à faire qui font en sorte que le héros que Dieu a placé en nous par Jésus se réveille. Ça, c'est pour la fin du mois. Je suis déjà en train d'entrer dans... Ça, c'est pour la fin du mois. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin d'envier l'exploit de l'autre. Ce qu'il fait de bien à côté de toi, laisse-le le faire, c'est lui. Quand tu vois l'autre faire un exploit, dis-toi que ce n'est que la preuve que mon tour arrive, que mon temps arrive. Et quand le temps sera là, tu feras des choses que tu n'as même pas imaginées. Tu te demanderas, mais comment j'ai fait cela? Et tu comprendras que ça, il n'y a que Dieu qui peut m'amener jusque-là. Le psalmiste dit, pas tout seul. Il dit, avec Dieu. Avec Dieu. J'annonce à quelqu'un ce matin qu'avec ton Dieu, tu feras des exploits. Parce que Jésus-Christ est ton Dieu. Tu feras des exploits dans tous les domaines de la vie dans lesquels tu te trouves. Tous les domaines. Alléluia. Et je le dis avec calme. Avec calme. Parce que cela est vrai. Ne pensez pas qu'une vérité est vraie lorsque la voix est augmentée. Ne le pensez jamais. Qu'une vérité est à saisir lorsqu'on a crié. Et lorsqu'on a dit ça doucement, les gens vous regardent comme pour dire, bon ben j'attends qu'on déclare. Tu passes à côté de la vérité. Tu passes à côté de la vérité. Je ferme la parenthèse. Avec Dieu, tu es capable. Et je dis dans tous les domaines. La Bible dit, il y a diversité d'opérations. Mais le même Seigneur qui agit, qui réagit, qui fait toutes choses pour tout le monde. Le même Seigneur. C'est-à-dire que le domaine dans lequel tu feras des exploits n'est pas forcément le domaine dans lequel ton voisin fera des exploits. Ne cherche pas seulement à ressembler au voisin. Ne cherche pas à exactement faire comme lui. Ne cherche pas à exactement faire dans son domaine. Ne crois pas qu'il n'y a que dans son domaine qu'on peut faire des exploits. Le tien aussi. Que tu sois cordonnier, menuisier, maçon, charcutier, charpentier, avocat ou chef de l'État, peu importe, dans le domaine qui est le tien, il y a diverses opérations. Ton opération n'est pas l'opération du voisin. Ton opération n'est pas l'opération de ton frère ou de ta soeur, mais c'est l'opération de Dieu.
un seul Seigneur qui est en train de faire toutes choses en toute personne. Que l'Esprit de Dieu te révèle. Que l'Esprit de Dieu te révèle dans le domaine où tu dois faire des exploits. Qu'il te place là où il faut que tu puisses prier. Que l'Esprit de Dieu te positionne maintenant. Là, il faut que tu pries afin que le nom de Jésus soit acclamé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc ne te dis pas, Seigneur, je crois que là où tu m'as placé, il est impossible de faire des exploits. Ce n'est pas vrai. Seigneur, je crois que si je n'étais pas dans l'armée, si j'étais à tel domaine, je crois que ça aurait pu être possible. Mais dans l'armée, on est soumis aux ordres. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, si j'étais au moins un commerçant libéral, j'aurais pu faire des grandes choses. Mais là, tu m'as mis à la fonction publique, je suis soumis à... Laisse-moi te dire que dans tous les domaines, j'ai dit dans tous les domaines, répète avec moi, tous les domaines. Dis avec moi avec foi, dans tous les domaines, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Ce que les autres ont fait avant toi. Ce que les autres ont fait avant toi. Ce sont des choses que l'œil a déjà vues. Que l'oreille a déjà entendues. Et qui sont déjà montées au cœur de l'homme, parce qu'on peut les imaginer. Mais ce qu'il reste pour toi sont des choses que l'œil n'a pas encore vues. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas encore révélé comme l'autre. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas encore révélé comme l'autre qu'il a déjà fait. Donc ton temps est déjà arrivé. Toi, reste calme. Sache seulement qu'avec Dieu, assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est avec toi. Parce qu'avec lui, je peux te le garantir. Je peux prophéter sur toi. Tu feras des exploits. Tant que tu restes à marcher avec Dieu, tu feras des exploits. Il n'y a pas une seule personne qui a marché avec le Seigneur et qui s'est retrouvé déçu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont marché avec Jésus ont fait des choses inimaginables. Inimaginables. Je vous donne 3 exemples. 3 exemples de personnes qui ont fait des exploits. Alléluia. Les vaillants hommes de David. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Je vais lire de 8 à 12. Les vaillants hommes de David. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Je vais lire de 8 à 12. Tu as trouvé? Je peux lire? Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Batshebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, on dit bien après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoki. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Ils fouillaient. Eux sont restés. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Une pièce de terre. Même pas 2 hectares. Une pièce de terre. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. 3 personnes qui ont servi au même moment, dans la même époque, servi sous le même commandement de David, dans la même armée, mais chacune d'entre elles a fait un exploit différent de l'autre.
Chacune d'entre elles a accompli un exploit que l'autre n'a pas accompli. Si quelqu'un avait regardé lorsque Bathshebet a pris sa lance et il a lancé 800 personnes, une flèche, une lance qui perce 800 personnes, quelle force! On aurait pu se dire, qui peut faire mieux que ça? Personne. Il a déjà fait ce qu'il fallait faire. En fait, il a comblé les exploits. C'est terminé. Qui peut faire mieux que ça? Personne. Mais la Bible dit, après lui. Dis à ton voisin, il y aura un après moi. Comme moi, je suis après celui qui est venu avant moi. Il dit, après lui, on parle de Éléazar, fils de Dodo. Un pasteur disait, il est bien réveillé pourtant celui-là. Il n'est pas comme son père Dodo, mais lui, il était bien réveillé. Le fils de Dodo. Donc même les noms de famille ne te prédisposent pas à être un homme de basse classe. Même avec un nom de famille comme ça, fils de Dodo, tu peux faire des exploits. Alléluia. Tu peux en faire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, alors qu'Israël fouillait, lui est resté là. Il a pris son épée, une épée, contre une armée entière. L'armée a des chars, l'armée a des arcs, l'armée a des lances. Ils ont des archers. Lui, il prend l'épée. Et il se bat contre eux. Lui seul. Il a tellement manié l'épée avec force que la main est restée collée à son épée. Et quand il a fini, ceux qui avaient fui sont revenus. Juste pour prendre les corps, les cadavres. Personne. Il les a tous battus seuls. On aurait pu se dire, mais oh. Donc il y avait aussi moyen de faire autre chose qu'a fait Jochebed. Oui. On dit après lui. On a parlé de Shama, de Harar. Lui, il s'est mis sur une pièce de lentilles, un champ. On n'a pas dit 1 hectare, pas 2 hectares, là c'est trop grand. Non, une petite pièce. Mais il s'est dit, personne ne prendra cette nourriture. C'est pour Israël. Les lentilles, c'est pas important. C'est comme les mbwengi. Vous voyez les mbwengi? Les petits haricots là. C'est pas important comme nourriture. C'est pas du caviar. C'est pas la nourriture importante. Mais il s'est mis là pour le défendre. Et à lui seul, il a défendu ce champ-là. À lui seul, il a tué tous les Philistins qui étaient venus. À lui seul. 3 personnes dans la même armée qui ont fait 3 exploits dans la même époque, mais 3 exploits différents. Je t'annonce que ceux-là qui ont fait mieux que toi, ceux-là qui ont fait que tu admires aujourd'hui, ils n'ont pas terminé le stock des exploits. Ils n'ont pas fini le stock. Parce que eux, ils ont passé. Il y a un après eux. Il y aura toi après eux. Je disais, il y aura toi après eux. Il y a toi après eux. Ne reste pas découragé en te disant, qu'est-ce que je peux inventer encore? On a tout inventé. Oh, tu peux inventer. Qu'est-ce que je peux encore faire de nouveau? On a déjà tout fait. Tu peux encore faire. Parce que ce que l'autre n'a pas fait, Dieu l'a gardé pour toi. Il l'a gardé pour toi. Ce que l'autre n'a pas pu faire, Dieu l'a gardé pour toi. Donc tu n'as pas besoin de te dire, il n'y a rien de nouveau. Je ne peux rien inventer. Je ne peux rien trouver. Moi je t'encourage, dans quelque domaine que ce soit dans ta vie, tu es celui qui va apporter l'innovation. Tu es celui qui va apporter l'innovation. On a toujours construit comme ceci dans les chantiers où tu étais. Peu importe. Tu amèneras l'idée qui va les amener à savoir qu'on peut intégrer tel autre matériau. Et on reste pour dire, mais un tel était ici, c'est à partir de lui qu'on a commencé à construire de telle manière. Je parle de toi. Tu peux être un médecin, mais le petit plus qui manque à tes collègues pour trouver la solution, elle est chez toi. Ils viendront te consulter. Mon ami, au fait, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu leur diras, faites ça, ça et ça, et la solution est décantée. Je parle de toi. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a eu quelqu'un. Il y a eu un après lui. Et puis un après lui. Après eux, il y a toi. Après eux, il y a toi. Parce que ces gens ont compris qu'avec Dieu, il suffit que Dieu soit avec eux. Ils feront des exploits. Ils sont battus près de David. Mais David a été oint par Samuel. Pas eux. Il a été choisi pour roi. Pas eux. David était connu. Pas eux. Eux étaient des simples officiers dans l'armée. Mais laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu n'es pas le chef ou le dirigeant que l'exploit n'est pas pour toi. C'est pas parce que tu n'es pas le PDG
que l'exploit n'est pas pour toi. Pas parce que toi tu n'as pas commencé ta carrière que l'exploit n'est pas pour toi. Je t'annonce que c'est pour toi. Dieu prend les choses simples. Il prend les choses les plus simples pour les amener à un niveau très élevé. Il suffit seulement que tu saches et que tu croies qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Le problème, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que tu as la foi pour le croire? Ou tu as juste la foi pour admirer ce que les autres ont déjà fait? Prenons une deuxième personne, un deuxième exemple d'un exploit. Lui, c'est un de mes amis. Je l'aime beaucoup, c'est un copain à moi. Et toujours dit, quand j'irai au ciel, il est parmi les personnes que je demanderai à voir. Le Seigneur, je veux le voir pour lui parler en face. Il m'a toujours épaté. Juge 2, 1 à 4. Je l'appelle le prédicateur inconnu, l'inconnu. Le troisième faute de David et puis le prédicateur inconnu. Juge 2, 1 à 4. Je vais lire. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Quand lui, il a fini de parler, il a fini de prêcher, il a fini de dire ce qu'il avait à dire comme message, le peuple élève la voix et pleure. Laisse-moi t'annoncer que l'exploit de ce prédicateur inconnu dépasse de loin l'exploit d'Ézéchiel et de Jérémie. Deux grands prophètes que tu connais, que les païens connaissent. Mais lui, son nom n'a même pas été cité dans la Bible. On ne connaît même pas son prénom, son nom, son origine, sa mère et son père. On ne connaît pas. Un parfait inconnu. Mais il a fait un exploit que d'autres connus avant lui n'ont pas fait. La Bible réserve à peu près 52 chapitres pour Jérémie. 48 chapitres pour Ézéchiel. 52. Jérémie a prêché pendant près de 40 ans. 40. Le peuple n'est pas revenu. Le peuple ne s'est pas repenti. Lui a prêché en 4 versets, pas chapitres, en 4 versets. Le peuple élève la voix et se répand pour pleurer. Entre nous, entre l'inconnu et Jérémie, qui devrait être un grand prophète? C'est l'inconnu. Ouais. C'est l'inconnu. Et pourtant, son nom ne figure pas dans les annales. J'annonce à quelqu'un, tu n'as pas besoin que ton nom figure dans les dictionnaires. Tu n'as pas besoin que les gens forcément connaissent et reconnaissent. Tu as besoin de savoir qu'avec Dieu, tu peux faire et tu vas faire des exploits. Ce que d'autres n'ont pas fait en 40 ans, tu peux le résoudre en 4 versets simplement. En 4 versets. Ne te décourage pas. Là où ton arrière-grand-mère, ta grand-mère et ta mère n'ont pas réussi, toi, tu vas réussir facilement. Là où ton père n'est pas passé, toi, tu vas passer. Là où dans ta famille, on n'a jamais atteint, toi, tu vas atteindre. Il n'a pas besoin d'avoir le nom comme Ézéchiel et comme Jérémie. Il est un simple inconnu de la famille qu'on ne connaît pas. Tu habites un quartier qu'on ignore. Tu as un nom qui ne sonne même pas. Tu es qui tu es. Quand tu passes dans la rue, on ne te connaît même pas. Même le chef du quartier chez vous ignore que tu existes. Le bourgmestre ne sait même pas que tu es vivant. Mais laisse-moi te dire, Dieu sait que tu es vivant. Et Dieu te connaît. Et avec Dieu, c'est suffisant pour faire des exploits. Avec Dieu, c'est suffisant pour tailler ta route. Avec Dieu, c'est suffisant pour percer le rocher et tracer un chemin que d'autres vont emprunter après toi. Avec Dieu, c'est largement suffisant. Le quorum est atteint pour faire les miracles quand Dieu est avec toi. Je répète, le quorum est atteint pour faire des miracles quand Dieu est avec toi. Tu n'as besoin que de Dieu. Le quorum est atteint pour faire des miracles quand Dieu est avec toi. Et ils se demanderont d'où vient cette sagesse. C'est l'Éternel. Pourquoi? Je suis un homme d'exploit, une femme d'exploit. Pourquoi tu le déclares? Parce que la parole me l'a dit. La Bible m'a dit, avec Dieu, je ferai des exploits. La Bible dit, avec Dieu. Or, je marche avec Dieu, donc je ferai des exploits. Quand? Je ne sais pas.
Comment, je ne sais pas. En quel endroit, je ne sais pas. À quelle époque, je ne sais pas. Ce que moi, je sais, c'est que parce que je suis avec Dieu, je ferai des exploits. Je ne descendrai pas dans la tombe sans que je n'aie accompli l'exploit pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Tu ne partiras pas sans cela. Alors la parole te dit que tu iras très vieux au tombeau, rassasié des jours. Autrement dit, tu auras accompli tout ce que Dieu aurait voulu que tu fasses sur la terre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es un homme et une femme d'exploit. Tu ne peux pas partir avec les rémas au ciel. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Même si tu n'es qu'un simple photographe. Tout simplement. Même quand tu es qu'un simple photographe. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, oh, gloire au Seigneur. Dans notre église, par exemple, on a un frère, un papa qui est photographe. Mais qui gagne bien sa vie. Que Dieu a même élevé et rendu célèbre. Photographe. Alors que d'autres sont barrés de diplômes dehors. Ils ont des licences en sciences là. Mais ils n'ont pas de travail. Quand je parle d'exploit, je ne parle pas seulement des bureaucrates. Qu'on se comprenne bien. Quand je dis exploit, je ne parle pas seulement de ceux-là qui ont des diplômes. Oh non. C'est avec Dieu. La parole n'a pas dit avec mon master, je ferai des exploits. Ce n'est pas écrit. Même si je vous encourage à en avoir. Amen. Quand tu peux, il faut l'avoir. Il n'est pas écrit avec mon argent et mon salaire, je ferai des exploits. Arrêtez de compter sur vos salaires et vos revenus. C'est comme ça que vous êtes déçus. Vous vous rendez compte que ça ne suffit pas pour faire le projet que j'avais. Oh non, projetez avec Dieu. Parce que Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Quand tu comptes sur le salaire, tu seras déçu. Nulle part on a dit, dès que je me marie, je commence l'exploit. On n'a pas dit ça. Tellement de sœurs sélectionnent les hommes à épouser. Elle veut un homme déjà riche. Pourquoi? Pour qu'elle entre dans l'exploit directement. Pour elle, l'exploit, c'est acheter des sacs, des fourrures, et toutes ces choses. On dit avec Dieu. Avec Dieu. C'est la porte des exploits. Avec Dieu, la porte des exploits, c'est là. Avec Dieu. On n'a pas dit avec ton talent, tu feras des exploits. On ne l'a pas dit. Non, comme je sais bien manipuler ceci, comme je sais bien faire, je suis expert en cela, je suis expert en ceci. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. On a dit avec Dieu. On n'a pas dit avec ma beauté. Mon intelligence, je vais faire des exploits. Nulle part la parole ne dit avec mon carnet d'adresse, je ferai des exploits. Nulle part. Arrêtez de faire les choses comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous êtes déçus à cause de cela. Tu te regardes avec le carnet d'adresse. Oh, vous serez déçus. Vous savez, lorsque j'ai terminé mes études de droit, étrangement, j'ai peiné pour trouver un cabinet d'avocat et commencer ma carrière. J'ai peiné. Pourtant, mon père fut avocat. Un avocat de renom. Avocat de grandes personnes sous la Deuxième République. Mais j'ai peiné. Alors que d'autres à l'université, alors qu'on était en première licence et vers la fin, étaient déjà contents pour moi. Ils me disaient, ah, pour toi, déjà tout ira bien. Il y a déjà un cabinet qui t'attend. Les clients sont déjà là. Tu vas reprendre l'héritage de papa. Donc tout va bien. Eux m'enviaient. Pour eux, pour moi, ça ne pose pas de problème. Tu es déjà bien, tout va bien. Alors que j'ai peiné pour avoir un cabinet. La parole dit, avec Dieu, nous ferons l'exploit. Pas avec l'héritage, pas avec le salaire, pas avec le master, pas avec le bon langage, pas avec la beauté, pas avec le carnet d'adresse, pas avec les relations, pas avec, non, avec Dieu, nous ferons d'exploits. Cet inconnu avait Dieu, on dit un envoyé de l'Éternel. Donc il était avec Dieu. Et il vient, il fait en 4 versets ce que d'autres n'ont pas fait en 40 ans de ministère. Donc ne crois pas parce que les autres ont commencé dans ton domaine avant toi. Ils ont déjà réussi dans ce domaine-là. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses.
Ce qu'eux, ils ont fait en 10 ans, 20 ans, tu peux le faire en 4 ans. Ce qu'eux, ils ont fait en 4 ans, tu peux le faire en 4 mois. Parce qu'avec Dieu, tel que moi je te vois là, tu feras des exploits. Avec Dieu, tel que je te regarde, tu feras des exploits. Tel que vous me suivez, avec Dieu, vous ferez des exploits. Parce que Dieu est la porte des miracles. C'est la porte des exploits. La troisième personne, c'est Isaac. Isaac, qu'on retrouve dans Genèse 26, 12 à 14. Le fils d'Abraham. Lisons Genèse 26, 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Exploit. Nous sommes dans un pays en pleine famine. Le tissu économique est détruit. La crise bat son plein. L'argent ne circule pas, comme aiment dire certains. On ne voit pas clair. On ne mange pas à sa faim. Il y a impossibilité de produire. La production s'est arrêtée. Bref, on a des problèmes sérieux. Mais la Bible précise, Isaac s'aima. J'aime bien la précision. Dans ce pays. C'est là qu'il a s'aimé. Pas ailleurs. Dans ce pays-là, avec la famine, lui, il a s'aimé. Elle me dit, il récolta, il recueillit, j'aime bien, 7 années. La même année où il a planté. Cette même année-là, avec la famine, lui, il a recueilli le centuple. Donc, s'il a planté un épi, il récolte 100 d'un pays de famine. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. Avec Dieu, il a fait un exploit. Il est allé en s'enrichissant dans un pays où la famine était et la pauvreté était. J'annonce à quelqu'un ce matin que le système économique n'aura pas raison de toi. Je te disais que le système économique ne fera rien contre toi. Que les finances soient à la hausse ou à la baisse, tu n'es pas concerné. Que le pays soit en crise ou pas, tu n'es pas concerné. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu iras beaucoup plus loin que tu ne le penses. Avec Dieu, les portes seront ouvertes pour recueillir le centuple de cette chose que tu auras sémé. J'ai entendu Amen. Là, tu réagis parce que tu as déjà entendu Amen. Mais tu ne comprenais pas que j'étais déjà en train de prophétiser. Isaac avait juste Dieu avec lui. Et ça suffisait. Toi, tu as Dieu aujourd'hui. Et ça suffit. Largement suffisant. Le quorum est atteint pour faire des miracles quand Dieu est avec toi. Regardez une chose. On a parcouru 3 domaines différents. Isaac est agriculteur. Et berger des troupeaux. Le prédicateur inconnu, un homme de ministère. Aujourd'hui, un appelé à la tête d'une église. Les amis de David, des hommes de guerre, des militaires, des domaines différents. Mais chacun d'entre eux a fait un exploit dont nous parlons aujourd'hui. Je vais encore te redire que quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu n'as pas besoin d'envier le domaine de l'autre, de croire que ça réussit mieux chez l'autre que chez moi. C'est beaucoup mieux là-bas qu'ici. Si au moins j'étais comme lui, peut-être ça allait marcher. Mais comme je ne suis pas comme lui, je ne suis pas avec lui, ça ne marchera pas. Dans l'armée comme dans les champs, à la cuisine comme à l'école, à l'université
l'université comme dans un bureau, à l'extérieur comme à l'intérieur, sous la famine ou l'abondance, dans la crise ou dans la prospérité, tu feras des exploits. Que les gens soient d'accord ou pas, que les ennemis attaquent ou pas, tu feras des exploits. Que tu sois qualifié ou pas, si Dieu te met dans un domaine, c'est qu'il va te qualifier pour faire exploit dans ce domaine-là. Que tu aies un héritage ou pas, tu feras des exploits. Dieu t'accordera les idées miraculeuses, des idées miraculeuses, des idées miraculeuses. J'ai dit, Dieu t'accordera des idées miraculeuses. Il te fera réfléchir là où personne n'a réfléchi. Il va amener tes yeux à regarder là où personne n'a regardé. Il va amener tes yeux à voir là où personne n'a vu. Il va pencher ton cœur vers là où personne ne s'est penché pour que tu puisses faire des exploits. Il va tourner ton regard là où les gens n'ont pas tourné leur regard. Il va emmener tes pieds là où personne n'est allé afin que tu puisses être le commencement d'un miracle. Il va t'orienter là où personne ne s'était déjà orienté jusque-là. Il va te guider là où personne n'avait été guidé pour que tu puisses faire des exploits. Si le Seigneur te conduit, tu te rends compte que là où tu marches, il n'y a que du sable. Mais Dieu te dit, ici tu vas planter. N'hésite pas. Dans le sable, mets la graine. Elle va pousser. Dans le sable, mets la graine. Elle va pousser. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. S'il te dit, démissionne de là où tu es pour partir à tel endroit, n'hésite pas. Démissionne quand Dieu l'a dit. Va ailleurs. Parce que ton exploit t'attend là où tu vas partir. Quand il te dit démissionne, entre à temps plein. Ne pleure pas. Démissionne. Va à temps plein. Parce que l'exploit t'attend là-bas. Je te dis, prends ton argent et sème. Donne-le pour l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas, mais qu'est-ce qui va me rester? Je n'aurai plus rien. J'ai des projets. Prends et donne. Pourquoi? L'exploit commence par là. Avec Dieu. Avec Dieu. Et c'est largement suffisant. Largement. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tu n'as besoin de rien d'autre pour faire des exploits, à part Dieu et sa main. Quand tu t'assures qu'il est là, tout va bien. Tout va bien. Même si l'adversité est présente, si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Relis le psaume 60, le verset 14. Relis-le. La Bible dit, avec Dieu, nous, c'est nous, n'est-ce pas? Dis-moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Première partie. Et puis il ajoute une deuxième partie étrange. Tu as lu ça? La seconde partie qu'il a ajoutée. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Non, tu peux lire. Je veux t'entendre. Ça dit quoi? Et il fera quoi? Il fera quoi? La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On met un point virgule. En français, quand on met un point virgule, ça veut dire que l'idée n'est pas terminée. Ce qui vient après se rattache à la première idée. Mais on te dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis on te dit, il écrasera nos ennemis. Parce que le Seigneur sait que tout exploit a des ennemis. Il le sait. Parce que tu es un héros destiné à faire des exploits et que tu as rencontré celui qui peut t'aider à les faire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu es chrétien. Les ténèbres sont levées contre toi. Les ténèbres sont levées contre toi pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. Or, Dieu te dit, Wana, ce n'est pas ton problème. Ne regarde pas à ça. Toi, avec moi, tu fais des exploits. Ennemi, je m'en occupe. La parole dit, il écrasera nos ennemis. Tout ennemi qui se lève maintenant contre l'exploit de ta vie, je lui oppose cette parole au nom de Jésus. Tout ennemi qui se lève maintenant contre l'exploit de ta destinée, je lui oppose la parole de Dieu. Il est écrasé. Il est écrasé. Il est écrasé au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu a fait que les choses soient. Toi, n'aie pas peur.
N'aie pas peur, entreprends. Entreprends. Pourquoi tu as peur? Ose. Fais ce que tu as à faire. Signe des contrats. Si les contrats ne viennent pas, va les chercher. Tu m'as entendu? Si les contrats ne viennent pas, fais quoi? Va les chercher. Tu te rends compte que les contrats ne viennent pas. Lève-toi, habille-toi. Va en ville. Va frapper aux portes. Va chercher les contrats. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami qui avait trouvé un travail à Bruxelles Airlines. Comme le travail ne venait pas à elle, l'université, ok. L'université dit que tu as échoué. Tu n'es pas intelligente. Refusé. On était en premier graduat. Nous, on passait en deuxième, elle a été refusée. Donc, les humains disent, tu n'es pas apte à être quelqu'un dans la vie. Elle est allée vers les contrats. Elle est allée frapper Bruxelles Airlines. Je cherche du travail. Je veux voir le directeur. Quand elle le voit, elle dit, engagez-moi. Je suis la personne qu'il vous faut. Engagez-moi. Certains vous diront, quelle audace. Moi, je ne pourrais pas avoir un courage pareil. Il faut quand même un peu de retenue quand même. Je suis quand même bien éduqué. Il faut être poli. Ce n'est pas digne de moi. Certains diront ça. Beaucoup passent devant le lieu de leur exploit. Parce qu'ils pensent que c'est ailleurs. Tu passes devant. Tu passes devant. Elle a frappé. Engagez-moi. Je suis la personne qu'il vous faut. C'est moi qu'il vous faut. Je dis, ok, on l'engage. Elle a pris son travail. Elle a pris son travail. C'est elle qui a réformulé tout leur système d'accueil. C'est elle. Toute leur façon d'accueillir aujourd'hui, c'est elle qui a réformulé ça. Et puis elle est partie. Maintenant elle vit ailleurs. Elle est partie. Mais quand tu cites son nom, on la connaît. Ah non, non, elle, non, celle-là, c'est... Vous savez que de là où elle est, on l'appelle quand il y a un problème. Parce que c'est elle qui a reformé le système. Or, l'entreprise existait avant elle, n'est-ce pas? Depuis longtemps. Sabena, c'est depuis les colons. Elle n'était même pas encore née, ni sa grand-mère. Depuis les colons, ça existe. Mais ça attendait elle pour réformer le système d'accueil. Vous comprenez ça? Donc ne vous en faites pas. Ceux qui vous ont précédé n'ont pas tout terminé. Ils n'ont pas tout fini. Ne te dis pas qu'est-ce que moi je pourrais faire. Non, ils n'ont pas tout fini. Après plus de 60, 65 ans, on attendait elle, quelques 65 ans après, pour refaire le système d'accueil. Vous vous rendez compte? On va te dire, mais non, le blanc certainement qu'il a. Non, c'est elle, une noire, comme toi. Comme toi. Une femme d'exploit. Elle savait qu'avec Dieu, je ferais des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Quel que soit le domaine. Les ennemis, Dieu s'en charge. Il s'en charge. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. Toi, sois avec Dieu. Tu verras à quel point les ennemis sont impuissants devant ta destinée. Ils sont impuissants devant ta destinée. Toi, reste avec Dieu. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Même avec la couture. La couture. Tu n'as rien fait d'autre dans la vie que la couture. C'est là ton domaine d'exploit. Dis Amen. C'est là. Tu n'as fait rien d'autre dans la vie à part le football. C'est là ton domaine d'exploit. Dis Amen. Tu ne connais rien d'autre à part le métier de charpentier. C'est là ton domaine d'exploit. Dis Amen. Tu ne sais rien faire d'autre à part vendre. C'est là ton domaine d'exploit. Quelqu'un dit Amen. Parce que chaque domaine de ta vie est un domaine béni. Chaque domaine de ta vie est un domaine béni. Dieu ne t'a mis là par hasard. Pas du tout. Si tu as enfanté, c'est parce que tu vas faire des exploits en tant que parent. On dira, tu ne vois même pas l'enfant d'un tel comme il est bien éduqué. On fait référence à toi. Parce que tout domaine de ta vie est un domaine béni. Dieu t'a placé là pour que tu puisses faire des exploits. Et tu vas en faire. Parce que Dieu n'a jamais menti. Parce que Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Et les ennemis, sois calme. Je te le répète encore. Il s'en charge. Il les écrase. Toi, avance.
Lui, il écrase derrière toi les ennemis. Toi, fais des projets. Toi, mets-le en exercice. Toi, vas-y, persévère. Parce que les exploits, c'est là qu'il a entre tes mains. Entre tes mains. Est-ce que je peux voir ta main droite? Ta main droite, je peux la voir? Moi, je l'ai vue. Est-ce que tu peux la regarder, ta main droite? Tu l'as regardée. La droite, c'est le symbole du travail. Je bénis ton travail ce matin au nom de Jésus. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Que tout domaine de ta vie dans lequel tu vas exercer soit béni et rempli de succès au nom de Jésus. Que ta droite soit triomphante dans tous les domaines de ta vie. Que ta droite soit triomphante dans les plus grands comme dans les plus petites choses. Que ta droite triomphe au nom de Jésus. Et la même droite que tu as levée maintenant, qu'elle soit le début des exploits au nom de Jésus. Qu'elle commence à faire des exploits au nom de Jésus. Mets la main sur le cerveau. Mets la main sur le cerveau. Tu l'as mise. Alléluia. Est-ce que tu crois que le voisin a un cerveau meilleur que le tien? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu crois que le voisin a un cerveau meilleur que le tien? Non. Est-ce que tu crois que ceux qui ont fait l'exploit avant ont un cerveau meilleur que le tien? Alors au nom de Jésus, je bénis l'œuvre de ton cerveau. Que ton imagination soit féconde et fertile au nom de Jésus. Que ta tête imagine ce qui va t'amener vers l'exploit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur mette en toi les idées que les autres n'ont pas encore eues. Que le Seigneur mette dans ton cerveau les pensées qui ont échappé à tous les autres dans ton domaine. Que le Seigneur mette en toi le petit plus qui leur manque afin que tu deviennes une référence à leurs yeux. Au nom de Jésus, je débloque dans ton cerveau la partie imagination. Je débloque dans ton cerveau la partie intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche sur toi maintenant une forme d'intelligence supérieure. Une forme d'intelligence supérieure. Afin que dans ton domaine, les exploits soient visibles. Et que tu en sois la référence. Mets la main sur ta bouche. Est-ce que tu crois que la parole de ceux qui t'ont précédé est meilleure que la tienne? Est-ce que tu crois que leur parole, leur bouche va sortir mieux que ce que toi tu as? Alors dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur touche tes lèvres et ta bouche. Et que désormais elles sortent des paroles qui vont amener l'exploit sur toi. Des paroles de sagesse, des paroles de puissance, des paroles intelligentes. Que à cause de ce que ta bouche déclare, les hommes et les femmes te cherchent pour t'entendre. Qu'ils viennent vers toi pour t'écouter. Et qu'ils prennent ce que ta parole déclare et qu'ils l'appliquent. Et qu'ils voient l'exploit. Qu'ils reviennent à toi. Au nom de Jésus, que ta bouche devienne une source d'exploit. Une source d'exploit. Lève-toi un moment, s'il te plaît. Avec ta main droite, touche ton pied. J'aime des temps prophétiques comme ceux-là. Je veux que tu saisisses. Que tu saisisses vraiment. Quand vous sentez qu'un temps devient prophétique, saisissez-le. Ne le laissez pas passer. Quand une prédication simple vire à la prophétie, ne laissez pas passer. Il se passe quelque chose. Tiens ton pied. Je proclame au nom de Jésus que tes pieds t'emmènent à la bénédiction. Tes pieds t'emmènent à la bénédiction. Là où tes pieds foulent, ces lieux t'appartiennent. Alors là, tu feras des exploits. Que tes pieds courent vers la bénédiction. Tu ne sais pas là où c'est, mais Dieu sait là où c'est. Que tes pieds soient guidés par l'Esprit de Dieu et qu'ils courent vers la bénédiction.
qu'il court vers le lieu où Dieu va te bénir et qu'il te positionne là au nom de Jésus. Que tes pieds empruntent le chemin de la grâce. Que tes pieds empruntent les chemins de la gloire. Que tes pieds empruntent les chemins de l'exploit. Au nom de Jésus, tes pieds se retrouveront là où personne ne t'attend. Dans les cercles fermés, là où personne n'entre sans parrain. Tes pieds se retrouveront dans les cercles où personne ne t'attend. Là où on demandera quel est ton nom et qui t'a parrainé. De quelle famille tu es et comment tu es arrivé ici. Tu n'as pas autant en banque et comment tu fais partie de notre club. Au nom de Jésus, tes pieds t'emmèneront là où tu exerceras ton ministère. Tes pieds t'emmèneront là où tu feras des exploits que les gens n'oublieront pas. Tes pieds t'emmèneront là où les investisseurs se trouvent et tu causeras avec eux et tu parleras avec eux et tu grandiras avec eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur. Mindoba Shinkerebe Yasa Imoya Satama de Shetorobo Ibobo Kariabara Sata Mekatorobo Geriaskete Rem Satabano Shita Mabokaya Baba. Il est en train de transformer des cœurs maintenant. Rokaya Bano Shita. Tu as un cœur de héros. Le cœur de la peur s'en va. Le cœur du doute te quitte. Au nom de Jésus, un autre cœur t'est donné. Un cœur de héros. Un cœur d'exploit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois un cœur qui est capable de supporter la gloire de l'exploit. Reçois un cœur en mesure de supporter la gloire comme un exploit. Au nom de Jésus, ton cœur ne se lèvera pas pour te détruire. Au nom de Jésus, même après l'exploit, ton cœur ne se lèvera pas pour trahir le Seigneur. Shamoya Sane, Remno Sengere Baba Toshetera Baba, Roskayaba, que ton cœur soit tourné vers Jésus et Jésus seul. Que ton cœur soit attaché à Dieu et à Dieu seul. Car avec lui, tu feras des exploits. Avec lui, tu feras des exploits. Avec lui, tu feras des exploits. Au nom de Jésus, que ton cœur ne s'attache pas à n'importe qui. Que ton cœur s'éloigne des ennemis de la destinée. Que ton cœur fuit des ennemis de la destinée. Au nom de Jésus. Mais je rattache ton cœur. Maintenant, je rattache ton cœur à tous les amis de ta destinée. À tous les amis de ta destinée. Je rattache ton cœur à tous les partisans de ta destinée. Ce que Dieu a choisi pour que tu construises ta destinée. Ce que Dieu a choisi pour t'accompagner dans l'exploit. Comme l'homme fort de David. J'attache ton cœur à leur cœur. J'attache ton cœur à leur cœur. En quelque endroit du monde où tu te trouveras. Si vous rencontrez un homme de destinée pour toi, vos cœurs s'attachent. Vos cœurs s'attachent. Vos cœurs s'attachent. Tu ne les connais pas maintenant tous. Mais même en sortant d'ici, si tu croises une personne et que Dieu l'a destinée à travailler dans ta destinée, que vos cœurs s'attachent au nom de Jésus. Que vos cœurs s'attachent au nom de Jésus. Ceux qui prient en langue élèvent leur voix en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue parlent en langue intelligible. Mais prie Dieu pour toi. Prophétise toi-même. Je suis une femme d'exploit. Je suis un homme d'exploit. Ma vie ne passera pas. Ma vie ne se terminera pas sans que j'aie réalisé l'exploit que Dieu a défini pour moi. Je ne partirai pas de ce monde tant que je n'ai pas fait ce que Dieu veut que je fasse. Prophétise sur toi. Parle sur toi maintenant.
quels que soient les moments, les époques, les problèmes, les chutes et les défaites, je ne partirai pas sans avoir explorer toute la destinée que Dieu m'a donnée. Avec Dieu, je prophétise, je ferai l'exploit. Avec Dieu, je déclare, je ferai l'exploit dans mon ménage, dans mon travail, dans mon business, dans mon pays. Je ferai l'exploit. Dans ma famille, je serai l'homme d'exploit que ma famille attend. C'est de moi qu'il s'agit. Mon patron a besoin de moi. L'exploit de l'entreprise où je suis n'attend que moi. Mes employés ont besoin de moi. Mes amis ont besoin de moi. Kemeyase kemeyake. Kemeyase kemeyake rabashito. Rimodabasa momadasheke. Il y a un esprit qui se répand. L'esprit de Dieu qui est en train de se répandre comme un esprit d'exploit. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. L'esprit qui travaille dans diverses opérations. Diverses opérations. Et il te multiplie maintenant. Que l'esprit du Tout-Puissant te diversifie. Que l'esprit du Tout-Puissant te diversifie. Tu n'auras pas qu'un seul domaine. Tu ne brilleras pas que dans un seul domaine. Je déclare, tu ne brilleras pas que dans un seul domaine. L'Esprit de Dieu ce matin te diversifie. Il te diversifie. Les idées arrivent. Les idées arrivent pour des investissements nouveaux. Les idées arrivent pour d'autres exploits. Il n'y a pas que le domaine où tu te trouves. L'Esprit de Dieu te diversifie maintenant. Il te diversifie maintenant. Il y a diversité d'opérations, mais un seul Seigneur, un seul Seigneur, un seul Seigneur qui fait tout en tous. Diversité d'opérations. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Dans ton commerce, plusieurs opérations. Il te diversifie. Il te diversifie. Il te diversifie. Dans ton appel à coacher les vies des gens, il te diversifie. Même dans tes maternités, il te diversifie. Tu verras dans tes enfants plusieurs généraux, plusieurs rois, plusieurs dirigeants. Il te diversifie. Il te diversifie. Il y a diverses opérations. Faites attention, reçois bien, reçois cela. Reçois cela, c'est maintenant que ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. J'ai dit ceux qui prient en langue, élèvez vos voix en langue, ne murmurez pas. Élève ta voix en langue. Il y a une communication qui doit se faire. Il y a une connexion qui est en train de s'établir maintenant. Rabouya satamate shekereba. Emterata satayama toshete. Bratayama basokerebe koria bachete. Ratsata baba. Mets ta main sur ton mari. Mets ta main sur ton mari. Mets ta main sur lui. Commence à prier sur lui. Prophétise sur lui. Ce que tu déclares va arriver. Parle sur ton mari. Parle sur lui maintenant. Il y a une connexion divine. Dieu te connecte à ton exploit. Il te connecte à ton exploit. C'est par la foi que cela s'acquiert. Ramno Sataye Beshite.